Depuis quelques années, nous assistons à un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur au sein de la communauté noire, au sein de la communauté africaine, au sein de la communauté de la diaspora, notamment dans les pays occidentaux. Il a été noté que certains hommes noirs de la communauté préfèrent tout simplement se mettre en couple avec des femmes blanches pour des raisons diverses. Parce qu'ils estiment que les femmes noires ne répondent pas à leurs critères, à leurs caractéristiques, à leurs ambitions sociales. Ceci est d'autant plus frappant que ces hommes noirs se mettent en couple avec ces femmes blanches, généralement quand ils ont acquis une certaine position sociale. Quand ils deviennent des footballeurs à renommée internationale, quand ils deviennent des chanteurs à succès, des entrepreneurs qui ont réussi, quand ils deviennent des artistes au sommet de leur art, en ce moment-là, ces hommes choisissent de se mettre en couple avec des femmes de type européen, des femmes blanches. La question qu'on se pose, nous, femmes noires de la communauté, c'est de savoir si ce choix qu'opèrent ces hommes noirs, c'est un choix volontaire ou si c'est un choix involontaire. La question qu'on se pose également, c'est de savoir si la femme blanche représente pour l'homme noir un trophée qu'il doit à tout prix obtenir et brandir comme preuve de son ascension sociale. Est-ce qu'en définitive, le choix que font certains hommes noirs d'épouser les femmes blanches n'est pas tout simplement tributaire de certains complexes d'infériorité? Est-ce que les aspects socio-économico-culturels de la société occidentale n'ont pas biaisé le regard que l'homme noir porte sur la femme noire? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Vous pouvez délibérément choisir de vous mettre en couple avec une femme noire, avec une femme blanche, avec une femme asiatique. Chacun fait ce qu'il veut, à condition que les choix des uns et des autres soient des choix libres et sans contrainte. Nous ne sommes donc pas ici en train de faire le procès des couples exogamiques, c'est-à-dire des couples qui se créent en dehors de la communauté noire. Nous ne sommes pas ici pour pointer du doigt des mariages interraciaux, pour faire le procès des couples biraciaux. Bien au contraire, je suis un fervent défenseur de tout ce qui est mixité, de tout ce qui est mélange des cultures, parce que j'estime que la mixité va nous permettre de pouvoir prendre de l'ascendant sur tous les clivages sociaux. Cependant, la question des hommes noirs qui préfèrent des femmes blanches au détriment des femmes noires de leur communauté a été soulevée à plusieurs reprises. Quels sont les facteurs donc qui poussent ces hommes à reléguer les femmes noires au second plan ou à faire des femmes noires un choix par défaut? Premier facteur, la perception qu'ils ont de la femme noire qui est due au poids des stéréotypes et du racisme. Comment la femme noire est représentée dans les médias, à la télévision, dans les publicités? Comment la femme noire est représentée dans les sketchs? Comment elle est dépeinte dans les livres? Comment elle est décrite dans les chansons? La femme noire est représentée comme une femme physiquement forte, qui a peu d'éducation, une femme agressive, colérique, une femme à fort caractère, avec un tempérament de feu. Toute cette addition de stéréotypes, de caractéristiques négatives fait que la femme noire n'est pas une femme désirable, de façon consciente ou inconsciente, tandis que la femme blanche sera représentée comme la femme cultivée, douce, la femme aimante, éduquée, qui a des bonnes manières, la femme qui est très délicate, qui est compréhensive, la femme romantique, facile à vivre. Donc quand on pèse dans la balance les stéréotypes de la femme blanche et les stéréotypes de la femme noire, sur une échelle de 1 à 10, la femme blanche sera au top et la femme noire sera carrément au bas de l'échelle. Et cette réalité est d'autant plus frappante que, par exemple, aux États-Unis, certaines femmes noires sont taxées de angry black women. 1930s show Amos and Andy really cemented the angry black woman stereotype in popular culture through the character of Mrs. Sapphire Stevens. Because of the show's success, the racial caricature of black women as emasculating and aggressive was not only associated with that character, but with black women as a whole. On screen, it was easy to boost Sapphire's anger for laughs, but that translated very differently
differently in real life, and it still does. Just look at what was said about Michelle Obama or Shonda Rhimes. But this myth has not only affected Black women in the media, its effects can also be seen in the medical field and the workplace. À chaque fois qu'une femme noire prend la parole aux États-Unis et qu'elle veut affirmer son point de vue, on lui dira qu'elle est une angry black woman, c'est-à-dire des femmes noires perpétuellement en colère, sont cataloguées comme des femmes vulgaires, des femmes sans éducation, qui passent leur temps à crier, à vociférer pour un oui ou pour un non, qui ne font pas preuve de retenue, qui sont des femmes à problème, à palabres, des femmes qui sont prêtes à en découdre. Et cette accumulation de stéréotypes négatifs envers la femme noire fait qu'elle est dépréciée autant par les hommes blancs que même aujourd'hui par les hommes de sa propre communauté. Et cela joue même sur les femmes noires, si bien qu'aujourd'hui, elles se déprécient à leurs propres yeux. On en vient. Une autre raison qui fait que certains hommes noirs préfèrent les femmes blanches, c'est tout simplement la question du colorisme. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le petit frère du racisme. C'est une dérive de l'idéologie raciste qui consiste à hiérarchiser les personnes en fonction de leur taux de mélanine. C'est-à-dire que si vous avez un taux de mélanine qui est très très élevé, plus vous êtes foncé, moins vous êtes désirable, moins vous êtes appréciable et apprécié, moins vous pouvez être intégré dans les critères de certains hommes qui privilégient des femmes aux couleurs plus light skin, plus claires, on va dire. Les hommes noirs préfèrent les femmes blanches, claires et métisses. Que ce soit ici ou même chez nous, j'ai remarqué que la peau claire et le métissage est beaucoup plus désirable et désiré que le dark skin et tout ça. Très triste, gros. Très triste parce que tu vois encore ça, c'est une conséquence de la colonisation. C'est juste ça. Je parlais avec un pote, il m'a parlé d'une go et je regarde, je fais bon, elle est ok. Il fait non, il me fait bro, c'est une light skin. Je fais oh. C'est ça. Parce que c'est une light skin. Tu vois, c'est ça. Oh. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai mis ça parce qu'à la base, je sais qu'il y a des bêtes types. Mais faut pas penser comme ça, tu vois. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, qu'une go soit blanche, métissée, dark skin, light skin, asiatique, arabe. C'est un bon feeling avec elle. On est d'accord, c'est peu importe. Mais, en général, moi je suis d'accord de dire que c'est vrai, les hommes noirs, souvent ils préfèrent les blanches ou les métisses. Tristement. C'est triste, mais c'est la réalité. Et cette vérité est aussi une réalité en Afrique où certains hommes noirs préfèrent des femmes claires aux femmes très très foncées. On a vu que dans des pays où les femmes avec des couleurs très très foncées, comme au Sénégal, ont commencé à se décaper la peau pour rentrer dans les standards et dans les cases de certains hommes qui privilégient des femmes claires, des femmes light skin. Et donc le colorisme, que cette hiérarchisation aberrante du taux de mélanine va plutôt privilégier des femmes qui ont un taux de mélanine très 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 réduit, des femmes qui sont quatérones, qui ont 25% de sang noir, ou des femmes qui sont mulâtres, qui ont 50% de sang noir, ou des femmes qui sont tout simplement très claires de peau, au détriment des femmes qui sont très 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 foncées. Et aujourd'hui, ça a entraîné dans certains pays africains la dérive de la dépigmentation. Le choix que les hommes noirs font de montrer ouvertement aux femmes noires que leur couleur n'est pas appréciable, ne rend pas service à leur beauté, pousse de nombreuses sœurs aujourd'hui à recourir aux produits éclaircissants au prix de leur vie. Parce que les standards de beauté de certains hommes noirs, c'est d'avoir des femmes qui brillent comme le soleil de minuit. D'après ce qu'ils nous font comprendre, la femme claire, elle porte plus chance. Donc, quand on est avec une femme de ce type, on évolue plus facilement dans la société. On a plus d'ouverture, on a plus d'opportunités. Et une femme claire à nos côtés, nous, hommes noirs, elle nous valorise. C'est vous, les hommes noirs, qui faites que les femmes se dépigmentent. Le fléau de la dépigmentation ne va pas être endigué en Afrique tant que la façon dont vous percevez la couleur des femmes noires ne change pas. Le dernier facteur, c'est tout simplement parce que ces hommes-là sont complexés. Oui, qu'on se dise la vérité, il y a quelque part un complexe d'infériorité. Si on prend simplement le cas des footballeurs de l'équipe de France, qui ont pour, on va dire, 80% des femmes blanches, tout simplement parce qu'ils ont gravi certains échelons. Parce que maintenant, ils sont reconnus sur le plan mondial. Parce que maintenant, ils ont de l'argent à flot. Ils peuvent s'offrir ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'offrir la maison de leur rêve, la voiture de leur rêve et donc la femme de leur rêve. C'est-à-dire que la femme blanche, ça fait partie du fantasme de l'homme noir. Il se dit quoi? Si je suis riche,
je m'achète une Lamborghini, je m'achète un château dans le 16e, mais j'épouse également une femme blanche. Il veut maintenant prouver qu'il a sa place dans la société européenne, dans la société occidentale, qu'il fait partie du tissu social, qu'il est intégré, qu'il a également le pouvoir que confère l'argent de s'offrir ce qu'il veut. Pour certains donc, sur la pyramide de Maslow, parce qu'ils ne sont plus aux besoins primaires, ils sont au top, ils sont aux besoins de reconnaissance. Ils ont besoin de s'afficher avec une femme qui peut leur permettre d'intégrer la société dans laquelle ils vivent, qui peut leur permettre d'entrer dans certains cercles. Si on se rappelle bien, Liliane Thuram, qui est en plus d'être un très grand joueur français, est un défenseur des droits sociaux et des droits civiques des Noirs en France, a dit que certains de ses collègues étaient estomaqués par le fait que lui, Liliane Thuram, ait pour compagne une femme de couleur noire, comme lui. Ils sont allés jusqu'à questionner son choix en le taxant de raciste, tout simplement parce qu'il n'était pas en couple avec une femme blanche. Donc le fait pour Liliane Thuram d'avoir dérogé à la règle des footballeurs français en se mettant en couple avec une femme noire était dérangeant parce que c'est un fait rare, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et certains hommes stars noirs sont tout le temps fustigés, vilipendés quand ils se mettent en couple avec des femmes noires. Leurs followers le leur disent, leurs amis le leur disent. Pourquoi tu es en couple avec une femme noire alors que tu peux avoir une femme blanche? Ou à la limite, une femme light skin? Ou à la limite, une femme métisse? Ou à la limite, une femme antillaise de teint clair? Pourquoi tu te mets en couple avec une femme noire alors que tu peux avoir mieux? Parce que la femme noire, c'est la femme qu'on épouse quand on n'a pas le choix en définitive. C'est même pas la femme du plan B, c'est la femme du plan Z. C'est la dernière roue du carrosse. Donc la femme blanche, elle représente le trophée de l'ascension sociale. Elle représente le trophée de la réussite. Donc à la réalité, c'est comme un fantasme que vous êtes en train d'assouvir. J'ai un message à faire passer aux hommes noirs aujourd'hui. On le dit toujours que la beauté est dans le regard de celui qui regarde. Comment vous voyez la femme noire? Comment vous la percevez? Et je le répète, on ne vous demande pas de vous mettre en couple exclusivement avec des femmes noires. On ne vous demande pas de faire exclusivement des mariages endogamiques, c'est-à-dire à l'intérieur de votre culture, à l'intérieur de votre race. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais quand vous épousez les femmes de votre communauté, les femmes noires, sachez les prendre bien aussi comme quand vous prenez les femmes blanches. Parce que nous, on a remarqué la différence. Parce qu'on a vu qu'il y a une différence dans le traitement de la personne. Parce que quand vous êtes en couple avec nous, les femmes de votre communauté, vous nous demandez des choses tellement extraordinaires, même si on a les mêmes cas de travail que vous, même si on travaille de 8h à 17h comme vous, même si on rapporte de l'argent pour le ménage comme vous. Quand vous êtes en couple avec nous, on a l'impression que vous êtes tout le temps sur la défensive. Vous voulez que on soit à l'image de vos mères. Quand vous êtes en couple avec nous, vous ne vous impliquez pas. Vous ne nous aidez pas dans les tâches ménagères. Vous n'êtes même pas présent émotionnellement. On doit même aller vous chercher parfois pour que vous fassiez preuve d'un peu d'attention. Quand on marche dans la rue, vous êtes devant, nous on est derrière. Ou bien vous êtes derrière, nous on est devant. Et une fois que vous êtes en couple avec les femmes blanches, la métamorphose, vous vous transformez, vous avez une capacité d'adaptation, mais attends, inouïe, indescriptible, étonnante. Comme par magie, vous devenez des hommes parfaits. Vous arrivez maintenant à faire un shift de mentalité. Vous arrivez à intégrer la réalité sociale de la femme blanche que vous avez épousée. Et vous arrivez même à faire avec elle ce que vous ne faisiez pas avec nous. Vous arrivez à faire le ménage. Vous arrivez à dresser le lit. Vous arrivez à faire les courses. Vous arrivez même à cuisiner, ce qui était impensable quand vous étiez en couple avec nous. Vous arrivez à prendre ces femmes-là dans vos bras, à leur tenir la main quand vous marchez dehors, côte à côte. Parce que nous, on ne savait pas que vous aviez cette capacité d'adaptation. Nous, on ne savait pas que vous pouviez changer. On pensait que, comme vous nous le chantiez tous les jours, c'est le rôle de la femme de tenir la maison et que vous n'aviez aucun rôle à jouer. Pourquoi quand vous arrivez là-bas, vous vous transformez? Pourquoi quand vous arrivez là-bas, vous changez? Vous pensez que nous, les femmes noires, nous sommes des robots? Vous pensez que notre corps, là, parce qu'il y a de la mélanine dedans, ça veut dire que on est fait d'acier. On est des êtres humains également, avec des sentiments. Nous aussi, on aime la tendresse. Nous aussi, on veut se reposer de temps en temps. On veut marcher avec vous main dans la rue.
Nous aussi, on aime entendre les « je t'aime » par-ci, par-là. Quel est ce double standard? Mais écoutez, on va plus se laisser faire, nous les femmes noires, parce qu'on a vu maintenant que c'est peut-être nous, à cause de notre culture, à cause de nos valeurs, à cause de nos traditions, qui vous faisions certaines faveurs, parce qu'on se dit qu'on ne va pas trop vous en demander et que ça fait partie de votre culture et de la nôtre également. Mais on s'est rendu compte que vous n'aimez pas ça, que quand vous êtes là-bas, là, vous arrivez à changer. Quand vous êtes avec vos sœurs africaines, vous voulez toujours garder vos privilèges de l'homme africain primaire. Si vous ne pouvez pas nous traiter comme les reines que nous sommes, comme les queens que nous sommes, eh bien, on va vous amener à le faire. Parce qu'on ne va plus vous donner d'excuses. Non, c'est fini. On a vu que vous pouviez vous métamorphoser. On a vu que vous pouviez faire preuve d'une capacité d'adaptation, mais fulgurante. On a vu ça? Donc, vous allez nous dire quoi? Coucou team, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Commentez, likez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!